Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes. Je pense que c'est la remarque qui revient le plus quand je discute avec des parents. Ah, mais c'est la bataille pour le faire manger les légumes. Ça me saoule, ça me stresse. Enfin voilà, c'est une remarque qui revient beaucoup chez les parents et qui est tout à fait vraie, qui se passe aussi chez moi, rassurez-vous. Et alors pourquoi En fait, entre 2 et 6 ans, les choses se compliquent. Avant 2 ans, généralement, l'enfant va manger de tout et va accepter à peu près tout ce qu'on lui présente. Une fois que les premières étapes, évidemment, de diversification alimentaire sont passées. Mais après, entre 2 et 6 ans, ça se complique. Et en fait, il y a deux phénomènes, deux périodes naturelles qui apparaissent, qui sont à ces âges-là, que quasiment tous les enfants traversent à des degrés divers. Et du coup, c'est une étape normale de leur développement. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir. On observe ça quasiment dans toutes les familles et c'est plutôt sain, c'est une étape de leur développement. Vous voyez, comme au même titre que la phase d'opposition à 2 ans qui participe à leur construction, bah là c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on observe à ces âges-là? La première chose qu'on va observer, c'est la néophobie alimentaire. Donc c'est la peur de goûter ce qui est nouveau. Mais ça va pas être nouveau dans le sens d'un nouvel aliment, comme par exemple, je sais pas, un fruit exotique qu'on n'a jamais goûté. Ça va être nouveau dans le sens qu'on ne reconnaît pas l'aliment. Parce que l'enfant n'a pas un système de représentation qui est mature. C'est-à-dire qu'il ne va pas reconnaître par exemple qu'une carotte entière, c'est la même chose que des carottes râpées ou de la purée ou de la soupe, peu importe. Et du coup, en fait, il va refuser l'aliment parce qu'il ne le reconnaît pas. C'est aussi, on va dire, un vieux système de protection hérité de l'époque préhistorique où il valait mieux éviter de manger des choses qu'on ne connaissait pas sous risque de s'empoisonner. Donc, c'est des vieux réflexes qui nous restent de cette époque-là. Et du coup, comment, on va dire, déjouer ça, c'est aider l'enfant à construire son système de représentation. Et du coup, il va se construire en voyant, en étant exposé aux légumes sous différentes formes, et surtout en voyant, et voire même en participant, en étant acteur, en voyant les différentes phases de transformation. Donc si l'enfant il voit la carotte entière, voire encore mieux, il la ramasse dans le potager, vous voyez, ou à une ferme par exemple où on peut faire de la cueillette à la ferme. C'est lui qui après qui la lave, qui l'épluche, qui la coupe en morceaux pour la mettre à cuire. Enfin voilà, c'est ce genre de choses là qui va vraiment l'aider à construire vraiment son système de représentation pour petit à petit identifier ces aliments que non, c'est pas des aliments nouveaux, maintenant je les connais, je sais d'où ça vient, etc. Donc c'est participer à la maturation finalement de son cerveau et de ce système-là. Donc ça c'est la néophobie alimentaire. Le deuxième phénomène qui se joue aussi à cet âge-là, c'est la sélectivité alimentaire. Donc la sélectivité, je pense qu'on a tous observé, c'est quand il ne faut surtout pas que la sauce touche l'aliment qui est à côté, ou quand on fait une poêlée, ou n'importe quand on a du riz mélangé à des petits pois et des dés de carottes, et là, tout mélangé, il va tout refuser d'un bloc, alors que peut-être que séparément, les petits pois, les carottes et le riz, il l'aurait mangé. Donc c'est vraiment ça la sélectivité alimentaire, lorsque l'enfant il fait le tri dans son assiette et qu'il supporte pas des choses, des contacts. Donc là j'ai envie de dire le plus simple encore c'est de s'adapter, en mettant toujours la sauce à part, en présentant séparément, quitte à, je sais pas si par exemple on fait une poêlée, nous en tant qu'adultes on va aimer que tout soit mélangé, ça fait un mélange de saveurs, etc. Mais on peut très bien mettre de côté ce qu'il faut pour l'enfant, puis après faire notre poêlée. Enfin voilà, trouver des petits arrangements pour qu'il aime et qu'il mange quand même. Et puis et surtout c'est ce que je dis souvent aux parents quand ils me disent ah, mais il aime pas, je pose souvent des questions pour essayer de pointer, de mettre le doigt sur c'est quoi qui fait que l'enfant aime pas, parce que des fois effectivement c'est parce que ça va être mélangé, des fois c'est des questions moi je sais pas de texture, d'autres choses, donc c'est vraiment de savoir vraiment précisément pourquoi, qu'est-ce qui gêne l'enfant, ça permettra de trouver en fait des alternatives. Donc c'est bien d'observer vraiment ça. Et la troisième chose qui va se rajouter, c'est la construction du goût. Parce qu'en fait, le goût, c'est un apprentissage au même titre que la parole, que la marche. Et donc, il va falloir l'apprendre. Et donc,
le goût sucré, c'est le goût qui est inné, qu'on a déjà de la naissance, qui est le goût du lait maternel. Et les autres goûts, il va falloir les apprendre. Et c'est en s'exposant de manière répétée qu'on va apprendre à apprécier le goût salé, le goût, l'amertume, l'acidité, voilà. Et il faudra, et ça peut être très très long, hein, puisqu'on dit qu'il faut 12 à 15 présentations d'un même aliment pour en fait commencer à l'apprécier. Donc vous voyez, ben, ça demande beaucoup de persévérance, quoi. Ça veut dire qu'en tant que parent, faut pas s'arrêter à se dire ben là mon enfant n'a pas voulu d'épinards, j'en présente plus. Ça veut dire qu'il va falloir présenter encore et encore, peut-être sous différentes formes, pour que l'enfant ben, commence à apprécier. Moi ça m'évoque, je sais pas si vous vous en souvenez, moi ça m'évoque le café. Je me souviens très bien, jeune adulte, quand j'ai commencé à goûter du café, j'aimais pas forcément ça. Je pense qu'au début je l'ai peut-être bu surtout pour voilà, faire comme les adultes, comme mes parents, j'en sais rien. Et maintenant j'aime ça parce que voilà, j'ai goûté plusieurs fois et maintenant j'aime ça. Donc voilà, il faut aider à construire le goût. Et aussi, une petite astuce, c'est de souligner que le goût évolue. On le voit, hein, quelque chose qu'on n'aimait pas avant, on l'aime maintenant. Et du coup, le dire à l'enfant, et vous pouvez peut-être, par exemple, moi j'aime bien raconter des aliments que je n'aimais pas petite et que j'aime maintenant. Avant j'aimais pas les huîtres, maintenant j'aime ça. Des choses comme ça, parce que déjà les enfants ils aiment beaucoup quand on raconte des histoires de quand on était petit, et ça va aussi, qu'ils vont aussi intégrer que leur goût aussi peut changer, et que peut-être qu'ils n'aiment pas les épinards maintenant, mais peut-être que plus tard ils les aimeront. Et pour pas s'arrêter comme ça sur des rejets, des oppositions franches, et intégrer que ça peut changer. Et c'est vrai que, alors moi je le remarque vraiment très fortement chez mes filles qui ont 3 et 6 ans, où en fait je le lis très clairement, c'est ces périodes chez elles, parce que ma grande du coup qui a 6 ans, elle est en train de sortir de cette période de néophobie alimentaire, et elle est en train d'élargir son répertoire alimentaire, ce qui fait beaucoup bien, ce qui est un vrai soulagement. Elle est hyper contente quand il y a des épinards à manger, ou des lapins, super, enfin voilà. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien après quelques années un peu plus difficiles. Et c'est vrai que j'avais vu, on avait fait cet automne un atelier de découverte des légumes de saison. Et donc on avait fait un jeu de dégustation. Elles adorent ça. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Et elle adore par exemple le cru, le fenouil, l'endive, donc des goûts anisés ou un petit peu amers. Elle adore, voilà, plutôt bec salé au départ, hein, ça aide. Mais elle adore. Mais je vois que du coup sur ce type de goût-là, elle a vraiment évolué et maintenant elle apprécie vraiment ce type de goût. Ma petite, par contre, qui a 3 ans, très bec sucré, elle est en plein dedans. Ce qui est très difficile. Ça demande beaucoup de patience, hein, voilà. Et là, j'ai vu pendant cette activité, elle n'a pas voulu tout goûter. Et vraiment les légumes qu'elle a aimés et qu'elle a même mangé, vraiment fini les petits pots que j'avais préparés à la petite cuillère, c'est voilà la patate douce, le potimarron, qui sont des légumes quand même très doux et très sucrés. Donc c'est des goûts qui l'attirent beaucoup, mais c'est vrai que les autres goûts, elle va avoir un petit peu plus de mal, un peu plus de difficultés. Mais j'ai envie de dire, voilà, le jeu à cet âge-là, c'est de les exposer aux aliments, de les faire jouer avec, comme dans ce type de jeu, de les apprendre à toucher, voilà, à deviner les aliments, à les nommer, apprendre à les reconnaître et petit à petit les goûter, les apprécier, voilà, en présentant encore et encore jusqu'à ce qu'ils aiment peut-être un jour ces aliments. Donc c'est vrai que le jeu ça aide vraiment aussi à goûter, je trouve, en dehors de la pression du repas, où des fois c'est vrai qu'on peut, alors vraiment moi y compris j'ai beaucoup de mal là-dessus, projeter beaucoup d'attentes quand on a passé du temps à cuisiner et qu'au final on refuse de manger. Donc je trouve je pouvais vous apporter ces éléments de connaissance parce que je trouve les avoir ça aide quand même à être plus serein et à un petit peu relativiser quand notre enfant refuse de manger ce qu'on a préparé. Voilà, ça aide, moi je trouve, à intégrer et être un peu plus zen. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aidera aussi dans votre quotidien. N'hésitez pas à me partager où en est votre enfant, si ça vous parle, tout ce que je vous ai dit, si vous avez identifié qu'effectivement il n'aime pas quand c'est mélangé, il n'aime pas ça, voilà, où il en est dans sa construction du goût, qu'est-ce qu'il aime pas, ça sera hyper intéressant et voilà, je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt et bonne cuisine. Ciao.